Shalom, le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem, ça sera sur Tisha B'Av. Il faut savoir que le mois de Av, c'est le 5e mois de l'année. Ça dépend à partir de quel mois on commence à compter. Si c'est à partir de Tishrei Cheshvan, on commence à compter les années à partir de Tishrei Cheshvan. Mais d'après la Torah, le premier mois de l'année, c'est à partir de Nissan pour compter les fêtes. Alors Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Alors le mois de Av, c'est le 5e mois de l'année. Dans la Torah, dans Sefer Bamidbar, chapitre Lamed Gimel, on appelle ce mois de Av le 5e mois, parce que les mois, ils n'ont pas des noms. Les noms qu'on a donnés, Tishrei, Cheshvan, etc., c'est des noms qu'on les a ramenés avec nous après l'exil de la Babylonie. Mais on n'avait pas de noms. Dans la Torah, il n'y a pas de noms. Pour les mois, c'est des chiffres. Le mois de Av, ils l'ont appelé Av parce que Aleph, ça veut dire Edom, et Bet, ça veut dire Babel. C'est les deux nations qui ont détruit les deux Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Aussi, il faut savoir que chaque mois, au moment qu'il y a 30 jours dans le mois, que le mois est complet, normalement il y a une fête dedans. Le mois de Av, il y a 30 jours, mais on ne voit pas qu'il y a une fête pendant le mois de Av. Au contraire, c'est Tisha B'Av. Alors il faut savoir que oui, il y a une fête pendant le mois de Av. C'est quoi? C'est le Tisha B'Av lui-même. Comme c'est marqué dans Echa chapitre Aleph, Kara alay Moed. C'est-à-dire quoi Kara alay Moed? Que Be'ezrat Hashem, au moment que le Mashiach va venir et qu'on aura le Beth Amikdash qui sera construit Bekarov Mamash Be'ezrat Hashem, alors le Tisha B'Av, Akadosh Baruch Hu va le transformer en fête. Et Kippour et Tisha B'Av, Akadosh Baruch Hu, il va le transformer en fête, comme c'est marqué Atid Akadosh Baruch Hu la'afoch Yom Ze Be'ezrat Hashem le Yom Sason Ve'simcha. Et c'est pour cela, on ne fait pas de Tachanun veille de Tisha B'Av. Normalement, veille de Shabbat, veille de Rosh Chodesh, veille des fêtes, on ne fait pas à partir de Mincha, on ne fait pas Tachanun. Ici, à Tisha B'Av, à Mincha, veille de Tisha B'Av, on ne fait pas Tachanun. Pourquoi? Kara alay Moed. Il faut savoir que pendant Rosh Chodesh Av, le premier jour du mois de Av, il y a des gens qui ont l'habitude de ne pas être trop joyeux. Normalement, chaque Rosh Chodesh, on doit être joyeux, on fait une Seudat Mitzvah, on boit du vin avec, etc. C'est Rosh Chodesh. Mais au mois de Av, on évite de faire ça. Il y a des gens qui évitent pour la simple raison que Aaron à Cohen, il est mort Aleph Av. Il est mort le Rosh Chodesh Av. On dit Meshenichnas Av Bema'atin Besimcha. À partir du moment que le mois de Av commence, on diminue dans la joie. On n'élimine pas la joie, mais on diminue dans la joie. C'est marqué dans l'Agmara et dans Chachamim que le mazal de Béné Israël, il se trouve dans un niveau bas. Il n'est pas très bon. Et c'est pour cela, celui qui doit passer devant les tribunaux avec quelqu'un, ou celui qui doit faire quelque chose, il faut mieux éviter pendant le mois de Av. Pourquoi? Parce que le Am Israël, il n'a pas la chance qu'elle éclaire comme il faut comme pendant toute l'année. Le Shabbat, avant Tisha B'Av, que juste avant Tisha B'Av, on l'appelle Shabbat Nachamu. Pourquoi? Parce qu'il y a la Haftara, qu'elle s'appelle Chazon Ovadia, Chazon Ishayahu. Les 3 Shabbatot, avant Tisha B'Av, on les appelle Tlata de Puranuta. Les 3 malheurs, c'est-à-dire 3 Shabbatot avant Tisha B'Av, on lit dans les Haftarot les malheurs qui vont arriver au Béné Israël. Les 7 Shabbatot après Tisha B'Av, on les appelle Shiva de Nechamta. C'est les 7 semaines de consolation. Parce que les 7 Shabbatot d'après, on voit que c'est des consolations qu'Akadosh Baruch Hu demande aux Nevi'im de nous consoler l'Am Israël, et l'Am Israël il n'est pas d'accord, et les Nevi'im ils rapportent à Akadosh Baruch Hu que les Béné Israël ils ne veulent pas se consoler. Après Akadosh Baruch Hu il dit Nachamu Nachamu Ami Yomar Na Elokechem, c'est moi-même Hashem que je vous console, etc. Le 9 Av, le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de faire 5 choses.
on n'a pas le droit de manger et de boire, on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de mettre des pommades ou de l'huile sur le corps, on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, et on n'a pas le droit de dormir dans le même lit avec sa femme. Le jeûne de Tisha B'Av, c'est comme le jeûne des Kippour. Le jeûne des Kippour, il commence la veille. Le jeûne de Tisha B'Av aussi, il commence la veille. Tous les autres jeûnes, ils commencent à partir de lever du jour. De lever du jour jusqu'à la sortie des étoiles. Mais ici, c'est depuis la veille, on commence comme Kippour, à Tisha B'Av exactement, c'est la même chose. La Gemara dit Tanu Rabbanan, Mishecharav Bet Hashem, à partir du moment que la maison de Hashem a été détruite, alors Rabu Purushim Israël, il y a des gens qui se sont devenus extrémistes, très très extrémistes, ils sont devenus. Ils ont décidé de ne plus boire du vin ou manger de la viande, depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Amar lahem Rabbi Yehoshua, Rabbi Yehoshua il leur a dit, Banaï, mes enfants, pourquoi vous vous conduisez ainsi? Pourquoi vous devenez aussi extrémiste? Vous ne buvez pas ni du vin et vous ne mangez pas de la viande. Ils lui ont répondu, comment tu veux qu'on mange de la viande et on boit du vin? Normalement, cette viande, on devait la faire des sacrifices pour Hachem au Beth Amikdash. Le vin, on faisait les nissour et on ne peut pas faire toutes ces choses-là. Et tu veux que nous, on consomme ces choses-là? On ne peut pas faire ça. Amar Lahem, il leur a dit, si c'est ainsi, alors aussi arrêtez de manger du pain. Parce qu'il y a au Beth Amikdash, il y a le lechem apanim. Si c'est ainsi aussi, alors arrêtez de boire de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on faisait aussi des nissour avec l'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait? Aussi les fruits aussi vous allez arrêter de manger, il leur a dit, parce qu'on avait les prémices quand on ramenait au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus les bikurim, on n'a plus les prémices. Amar lahem banaï, il leur a dit, mes enfants, non plus ne pas porter un deuil sur la destruction des Beth Amikdash, c'est pas possible. Mais être aussi extrémiste à tel point de ne pas manger de la viande ni boire du vin, aussi c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre le chemin de milieu. Ni être trop extrémiste, ni non plus ne pas faire du tout aucun deuil. Il faut porter le deuil, mais comme Chachamim ils l'ont instauré, mais être extrémiste comme ça, il ne faut pas. Là-bas, la Gemara elle continue, et il dit pourquoi on jeûne à Tisha B'Av, pourquoi on porte un deuil aussi difficile à Tisha B'Av. La Gemara dit comme ça, Amrou Chachamim, Chamisha Dvarim, 5 choses, ils ont arrivé au peuple juif le 9 Av. Dans cette date-là, pas le même jour, la même année, c'était le même jour, mais pas la même année sur plusieurs années. Il y a 5 choses qui ont arrivé, et c'est pour ça qu'on a instauré ces deuils. La première chose, Nigzar al-Dor Amidbar Shelo Yikanes Le'eretz Israël. C'est-à-dire quoi? Qu'à Kadosh Baruch Hu, quand les explorateurs ils sont revenus, et ils ont dit qu'on ne peut pas rentrer en Eretz Israël, et les Juifs ils ont pleuré, Kadosh Baruch Hu il a dit que personne rentre en Eretz Israël. Les 600 000 personnes, ils vont mourir dans le désert. On va développer tout ça tout à l'heure. La deuxième chose, Charav Bet Amikdash Arishon. Le premier temple a été détruit le 9 Av. Troisième chose, le deuxième temple aussi a été détruit aussi le 9 Av. Quatrième chose, Nilkeda Ha'ir Betar. La ville de Betar a été conquise par les ennemis. On va développer aussi tout à l'heure. La cinquième chose, Nichresha Yerushalayim. Après la destruction de Beth Amikdash, les Romains ils n'ont pas voulu laisser un souvenir du peuple juif qui habitait en Israël. Ils ont rasé toute la ville et ils ont aussi retourné la terre pour ne pas laisser aucun souvenir de Béné Israël. On va développer ces 5 choses-là. La première chose, on a dit que Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur la génération qui était dans le désert de ne pas rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment que les explorateurs ils sont revenus, ils ont vu le Béné Israël en train d'apprendre la faute de Afrashat Chala, prélèvement de la Chala. Les explorateurs ils leur ont dit pourquoi vous apprenez ça?
Ils leur ont dit, parce qu'on va rentrer en Eretz Israël, et c'est la mitzvah qu'il faut faire en Eretz Israël. Ils leur ont dit, de quel Eretz Israël vous parlez? Il n'y a pas d'Eretz Israël, on était là-bas, il y a des géants, il y a Eretz Ochel et Yoshveh, c'est pas possible. Les Juifs, ils ont commencé à pleurer, pour rien. Il n'y a pas de raison pourquoi pleurer, c'est faux. Les explorateurs, ils ont menti. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Atem bechitem bechia lechinam. Vous avez pleuré un pleur gratuit pour rien. Ani iten lachem bechia ledorot. Moi, je vais vous instaurer un pleur avec une raison pour toutes les générations, jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait exprès que le Beth Amikdash, il va être détruit le 9 Av, pour avoir une raison pour pleurer le 9 Av au soir, parce que nous, le 9 Av, on a pleuré dans le désert. Ça, c'est Gemara Ta'anit, page Chaftet. On continue. On a dit que le premier Beth Amikdash aussi, le 9 Av, le premier Beth Amikdash a été détruit le 9 Av. Le premier Beth Amikdash, il a été construit par le roi Shlomo, et il a été détruit à l'époque de Tzidkiyahu HaMelech. C'est Nebuchadnezzar, il est venu de Babylonie au l'an 3338 de la création du monde. Il y a à peu près 2436 ans, le premier Beth Amikdash a été détruit. On a dit que aussi le deuxième Beth Amikdash a été détruit le 9 Av. Alors on a dit comme ça, après la destruction du premier temple, que Nebuchadnezzar il a exilé les bénis Israël en Babylonie, ils ont resté là-bas pendant 70 ans. Après 70 ans, Koresh, le roi des Perses, Céris, le roi des Perses, il a dit, tout celui qui a envie de construire la maison d'Hachem à Yerushalayim, qui retourne, et tout ça sera subventionné pour la construction du deuxième Beth Amikdash. Ils sont retournés en Eretz Israël. Ça a pris quelques années, certes, mais ils ont réussi à construire le deuxième Beth Amikdash, qui a tenu 420 ans. Le premier Beth Amikdash, il a tenu 410 ans. Le Beth Amikdash qui a construit Shlomo HaMelech et qui a été détruit par Nebuchadnezzar. Le deuxième Beth Amikdash qui a été construit par Ezra et Nehemia, le roi Koresh, il a dit au Béné Israël d'aller à Yerushalayim pour le construire. Il a tenu 420 ans et après il a été détruit par Titus au l'an 3828 à la création du monde. Exactement, il y a 1946 ans que le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, a été détruit par Titus. La quatrième chose qui est arrivée le 9 Av, Nilkeda Ha'ir Betar par Adrianos. Adrianos César, il est venu encercler la ville Betar. Et on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville. Il faut savoir que après la destruction, à peu près 50 ans après la destruction du deuxième temple, 52 ans exactement après la destruction du deuxième temple, tous les Juifs ils étaient concentrés dans la ville de Betar. C'était pas loin de Yerushalayim. Tous les Juifs ils étaient construits. Quand j'ai dit tous les Juifs, ils habitaient là-bas à peu près 3 200 000 Juifs dans cette ville Betar. Et à l'époque que les Juifs ils habitaient à Betar, il y avait là-bas quelqu'un qui s'appelait Bar Koziva. Bar Korva, on l'appelait Bar Koziva. Les ennemis, au moment qu'ils sont venus encercler la ville de Betar, ça a pris du temps, ça leur a pris presque 3 ans et demi jusqu'à qu'ils ont réussi à rentrer dans la ville de Betar. En fin de compte, à la fin, on va expliquer, ils ont rentré dans la ville de Betar, c'était le 9 Av. Ils ont tué un peu plus que 2 millions de personnes. La Gemara dit, tellement ils ont tué des gens que le sang a coulé là-bas comme des fleuves, que vous savez qu'un cheval il fait à peu près 2 mètres d'auteur, que le sang des Juifs il est arrivé jusqu'à la narine d'un cheval. Et pendant 4 ans, les habitants des autres villes alentours de Betar, les non-juifs, ils ont fait labourer la terre avec le sang des Juifs, tellement il était à une quantité très forte. Et le jour qui s'est passé, c'était le jour de Tisha B'Av. On va rapporter le Yerushalmi par rapport à la destruction de la ville de Betar.
le Yerushalmi dit comme ça, que la ville de Bétar, en fin de compte, ils ont réussi à la conquérir à cause de quelqu'un qui a trahi. Il y a quelqu'un qui a trahi les habitants de la ville de Bétar. Il faut savoir que dans la ville de Bétar, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi El-Azar al-Muda'i. Rabbi El-Azar al-Muda'i, c'est lui qui était le chef spirituel de la ville de Bétar. Les gens, ils faisaient tout ce que Rabbi El-Azar al-Muda'i il disait. Et lui, tout le temps, il était en train de prier et de jeûner pour la protection des habitants de la ville de Bétar. Et tout le monde, il savait que tant que Rabbi El-Azar, il est vivant, personne ne pourra faire du mal, personne ne pourra nuire aux habitants de la ville de Bétar. Et l'ennemi ne pourra pas pénétrer dans la ville. Il y a un Kouti, c'est un Shomroni. Il a su ça, que tant que Rabbi El-Azar al-Muda'i sera vivant, l'ennemi ne pourra pas conquérir la ville de Bétar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Adrianos, moi je vais faire en sorte que tu pourras pénétrer dans la ville, laisse-moi 2 jours. Qu'est-ce qu'il a fait, ces Shomroni, ces Kouti? Il est rentré dans la ville, il est parti chez Rabbi El-Azar al-Muda'i, il a fait soi-disant qu'il lui chuchotait dans l'oreille quelque chose, devant tous les gens. Mais en vrai, il ne lui a rien dit. Et Rabbi El-Azar al-Muda'i lui-même, il ne s'est même pas rendu compte parce qu'il était en train de faire Kriyat Shema et il avait les yeux fermés. Alors il ne s'est même pas rendu compte. Les gens de la synagogue, ils ont parti rapporter à Ben Koziva qu'il y a un Kouti, un Shomrani, il est venu chuchoter à l'oreille de Rabbi El-Azar al-Muda'i. Tout de suite, Ben Bar Koziva, il a demandé de l'arrêter. Ils l'ont arrêté, ils l'ont ramené chez Rabbi El-Azar al-Muda'i et il lui a dit, qu'est-ce que tu lui as chuchoté dans l'oreille? Il lui a dit, regarde, te dire la vérité, je ne peux pas, parce que le roi, le César qui m'a envoyé, il va me tuer. Ne pas te dire, tu vas me tuer. Alors je te conseille d'aller demander à Rabbi El-Azar al-Muda'i, il va te dire. Mais il lui a fait sous-entendre à Bar Koziva que Rabbi El-Azar al-Muda'i, il va faire délivrer la ville de Bétar au César, à Adrianos. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait, Bar Koziva? Il est parti voir Rabbi El-Azar al-Muda'i et il lui a posé la question, qu'est-ce qui t'a dit, ces Shomroni, ces Kouti? Il lui a dit, de qui tu parles? Je ne me suis même pas rendu compte que quelqu'un m'a parlé. Il lui a dit, toi, qu'est-ce que tu lui as répondu? Tu ne veux pas me dire qu'est-ce qu'il t'a dit, mais toi, dis-moi qu'est-ce que tu lui as répondu. Il lui a dit, mais je te dis, je ne me suis même pas rendu compte que quelqu'un m'a parlé, je n'ai rien vu. Alors Bar Koziva, il s'est énervé, il lui a donné un coup de pied très fort. Et Rabbi El-Azar al-Muda'i, il est mort sur le champ. Et suite à ça, la protection sur la ville de Bétar, elle a été arrêtée. Et Adrianos, il a pu conquérir la ville de Bétar. C'était le jour de 9 Av. Il a pu rentrer dans la ville de Bétar et il a tué tous les habitants de la ville de Bétar, presque tous les habitants de la ville de Bétar. Qu'est-ce qu'il a fait avec les corps? Il avait une folie. Il n'a pas voulu. C'était une folie de grandeur. Pourquoi? Parce que pour pouvoir gagner une ville comme la ville de Bétar, parce que c'était des gens qui étaient très très forts. Dans l'autre cours de Tisha B'Av que je fais l'année dernière, vous allez voir là-bas exactement la force des habitants de la ville de Bétar. Et Bar Koziva, il choisissait les soldats à condition qu'ils avaient le courage de se couper un doigt. C'est-à-dire tous ces soldats, il leur manquait un doigt. C'est-à-dire les soldats, ils étaient très très courageux. Et pour pouvoir gagner cette ville, il fallait être fort. Lui, Bar Koziva lui-même, il était tellement fort au moment que les Romains, ils ont envoyé des grosses pierres sur Bétar. Lui, il les rattrapait en plein air, et il leur rejetait et il tuait par des dizaines. Le cours de l'année dernière de Tisha B'Av, là-bas, on raconte, je développe là-bas beaucoup plus la force que les habitants de la ville de Bétar, ils avaient. Et comme lui, il avait la folie des grandeurs, il voulait montrer au monde entier comment il a réussi à conquérir une ville pareille. Il avait une vigne qu'elle faisait 18 km sur 18 km. Et il a pris tous les morts des habitants de Bétar, il les a étalés avec les bras et les pieds,
il les a mis un sur l'autre, un sur l'autre. Il a entouré cet endroit, il a interdit de désenterrer ces gens-là pour que tous les gens voient. Et pendant 7 ans, on ne pouvait pas enterrer les habitants de la ville de Bétar. Jusqu'à qu'Adrian aussi est mort, 7 ans après. Et il y a un nouveau roi qui est venu, il a ordonné d'enterrer les habitants de Bétar. C'était le jour de Tou B'Av. C'est pour ça, une des raisons pourquoi on est joyeux à Tou B'Av, parce que c'était le jour qu'ils ont autorisé à enterrer les morts de la ville de Bétar. Et le jour même, Chachamim, ils ont instauré la bracha dans Birkat Amazon. C'est une bracha normalement qu'on l'a fait quand on boit un vin exceptionnel. Atov ve'ametiv. C'est quoi Atov? On remercie Akadosh Baruch Hu que les corps de tous les habitants de la ville de Bétar, il n'a pas pourri, il n'a pas senti mauvais. Vous imaginez un mort comme ça, normalement après 2 jours ils sont mauvais, 7 ans, aucune odeur. C'est Atov. Et un métiv qu'Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte qu'on pourra les enterrer. On remercie Akadosh Baruch Hu. La 5e chose qui s'est passée à Tisha B'Av, et c'est pour cela on est en deuil, Nichresha Yerushalayim. Après que les Romains, ils ont pénétré à Yerushalayim, ils ont détruit le Beth Amikdash, ils ont brûlé le Beth Amikdash, et Bar Kokhva, Bar Koziva, il a perdu. Après tout ça, les Romains, ils ont voulu faire éliminer toute signe de judaïté sur Israël. Pas seulement sur Yerushalayim, sur Israël. Et pour cela, déjà ils ont changé le nom d'Israël à Pleshtina. Pas Palestine, mais Pleshtina. Pourquoi? C'est au nom des Plishtim. Entre parenthèses, il faut savoir que les Palestiniens, ils sont là, qui sont en train de nous embêter, il n'y a aucun rapport avec ces Plishtim. Il n'y a aucun rapport. Les Palestiniens qui sont ici en Israël, c'est des gens qui n'existaient même pas. C'est plusieurs de la Jordanie, de la Syrie. Ils sont venus, ils disent qu'on est là depuis très très longtemps. C'est des gens, je ne peux même pas dire c'est une nation, c'est des gens qui n'existaient même pas. Ils ont créé cette chose-là, ils ont inventé cette chose-là. Mais en vrai, c'est des Jordaniens, c'est des Syriens, mais c'est des Égyptiens. C'est un peu de tous les côtés qui sont venus et qui sont restés ici. Et ils disent qu'on est là depuis des années et des années, que c'est faux et archi faux. Alors s'ils ont appelé Israël Palestine, c'est par rapport aux Plishtim de l'époque, d'il y a 3500 ans. Pas ceux qui se trouvent ici aujourd'hui, il n'y a aucun rapport, il ne faut pas se tromper. Je referme la parenthèse et je continue. Le nom de la ville de Yerushalayim aussi, ils l'ont changé. Ils ont changé le pays Israël en Pleshtina et la ville de Yerushalayim, ils l'ont appelé Ilia Capotilina. Ilia Capotilina, ils l'ont appelé. Et tout ça, c'était le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, comme c'est marqué dans le livre Jérémie, Sion Sadeh Techarash. C'est Jérémie qui l'a déjà vu dans ses visions, que Sion, c'est Israël, elle va se faire retourner la terre par une autre nation, et ça a été réalisé le 9 Av. On continue. Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, et Rabbi Yehoshua, et Rabbi Akiva, la Gemara raconte qu'ils partaient vers Yerushalayim. C'était tout de suite après la destruction de Beth Amikdash. Ils ont parti à Yerushalayim pour pèleriner. Au moment qu'ils sont arrivés à Yerushalayim vers Har Tzofim, ils ont commencé à déchirer les habits. Ils ont commencé à déchirer leurs habits. Au moment qu'ils sont arrivés à Yerushalayim, c'est-à-dire au niveau de Beth Amikdash, ils ont vu un renard, qui sortait de Beth Amikdash. Et pas n'importe où, de Beth Amikdash, de Kodesh HaKodashim, de l'endroit le plus saint. Ils ont commencé à pleurer. Mais Rabbi Akiva, il a commencé à rigoler. Ils lui ont dit, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Ça te fait rire de voir une chose pareille? Il leur a dit, mais vous, pourquoi vous pleurez? Ils lui ont dit, nous on pleure parce que c'est marqué dans la Torah, dans Bamidbar, chapitre 3, Ve'azar akarev yumat. S'il y a un étranger qui pénètre au sein des saints,
il doit mourir. Et là, nous, on est en train de voir qu'il y a un renard qui sort de Beth Amikdash, de Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que la sainteté n'est plus ici. N'importe qui peut pénétrer là-bas. Et tu ne veux pas qu'on pleure? Akadosh Baruch Hu, il n'est pas parmi nous et tu ne veux pas qu'on pleure? Il leur a dit justement, c'est pour ça que moi je rigole. Pourquoi? Il leur a dit, c'est marqué dans Zacharie, chapitre 8. Il leur a dit que Zacharie, il a dit dans sa vision qu'il va venir un jour, que Yerushalayim, elle va être remplie des Juifs, Be'ezrat Hashem. Il va y avoir des vieux et des vieilles qui vont être assis sur les bancs dans les rues de Yerushalayim. Un jour, on entendra bientôt à Yerushalayim les chants des joies. Il va y avoir des mariages, comme on dit aujourd'hui. Il leur a dit, si le prophète il a dit qu'un jour, on va voir des étrangers qui vont sortir de là-bas, c'est-à-dire, et après il y a un autre prophète qui dit qu'un jour, il va y avoir des vieux et des vieillards qui sont assis sur le banc de Yerushalayim et on va entendre des chants. C'est-à-dire, si ça a été réalisé maintenant, et pour cela vous pleurez, moi je rigole parce que moi je pense au plus tard, moi je ne pense pas à maintenant. Moi je pense au plus tard que aussi la prophétie de Zacharie, elle va être réalisée, que quoi? Qu'un jour Yerushalayim, elle va se construire, Be'ezrat Hashem, et on aura ici des chants extraordinaires. Et c'est pour ça, hein, je suis joyeux. Tout de suite, ils se sont levés, ils ont dit Rabbi Akiva Nichamtano, Rabbi Akiva Nichamtano, Rabbi Akiva, tu nous as consolés, Rabbi Akiva, tu nous as consolés. Et Baruch Hashem, de nos jours, on voit déjà le début de cette Géoula finale. Déjà aujourd'hui, on voit qu'à Yerushalayim, Baruch Hashem, vous savez que le Ramban, quand il était à Yerushalayim, il a passé Kippour à Yerushalayim, et il a envoyé une lettre à son fils, et il lui a dit, il y a même, c'était le jour des Kippour, il a dit, il n'y a même pas un minyan à Yerushalayim, il n'y a même pas un minyan à Yerushalayim, j'ai été obligé d'aller à Hebron pour faire Tfilah des Kippour, tellement qu'il n'y a pas de minyan le jour des Kippour. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on voit que la prophétie de Zecharia, elle commence à se réaliser, Kol Sashon ve Kol Simcha, etc., etc. On va ramener un peu des paroles de consolation. C'est marqué dans Tehillim Membet, dans le Tehillim chapitre 42, Matai Avov ve'erae pene Elokim. C'est-à-dire quoi? Le peuple d'Israël dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, les maîtres du monde, quand est-ce que tu vas nous rendre tous nos honneurs qu'on avait l'habitude de monter 3 fois dans l'année à Yerushalayim, à Pesach, à Shavuot et à Sukkot, avec des grands honneurs, on arrivait à Yerushalayim pour faire des sacrifices. Et on te voyait là-bas, on te rencontrait là-bas, et on voyait la Shrina, et on voyait les Kohanim Gdolim, etc. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Banaï, mes enfants, dans ce monde-ci, dans ce monde bas, vous avez monté 3 fois dans l'année au Beth Amikdash. Mais au moment qui va avoir la délivrance finale, Be'ezrat Hashem, et la construction du 3e temple, Be'ezrat Hashem, vous allez monter là-bas chaque Rosh Chodesh au Beth Amikdash. Chaque Rosh Chodesh, vous allez monter au Beth Amikdash. Quand c'est marqué, à la fin des prophètes Yeshaya, Ve'aya, Mideh Chodesh Bechodsho, que chaque mois, vous allez monter au Beth Amikdash. Et c'est pas fini. Il faut continuer les psukim. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ve'aya Mideh Chodesh Bechodsho, ou Mideh Shabbat Beshabbato, Yavo Kol Basar Lishtachavot. Chaque Rosh Chodesh et chaque veille de Shabbat, vous allez venir au Beth Amikdash à Yerushalayim faire des sacrifices. C'est-à-dire, éveil de Shabbat, éveil de Rosh Chodesh, on va venir au Beth Amikdash. La Gemara, elle pose une question. Si un jour Rosh Chodesh, ça tombe mercredi soir, et jeudi toute la journée, et on doit y aller à Yerushalayim mercredi soir pour faire les sacrifices de Rosh Chodesh, et on doit rentrer chez nous après le sacrifice, c'est jeudi dans la journée, et après on doit revenir le lendemain encore, vendredi ici, pour faire les sacrifices. Comment c'est possible de faire Tel Aviv, New York,
New York, Tel Aviv, Paris, New York, Tel Aviv en 24 heures. C'est pas possible. Prendre un vol de Tel Aviv à New York, c'est 11 heures avec les décalages, etc. Tu ne pourras jamais faire une chose pareille. Tu arriveras ici samedi soir et c'est impossible. Alors la Gemara, là-bas, elle répond quelque chose d'extraordinaire. C'est une prophétie que jamais on n'aurait cru. Vous savez, il y a 2500 ans, quand les prophètes nous parlaient des prophéties, il y a un peu plus que 2500 ans, 2800 ans, quand les prophètes nous parlaient des prophéties, on ne croyait pas. On disait que c'est des choses qui ne peuvent pas exister. Et on prenait les prophètes pour des fous. Et aujourd'hui, on voit comment les choses se réalisent avec exactement comme ils ont dit. Là, les prophètes, ils sont en train de dire comment ça va se passer, qu'on peut y aller veille de Rosh Chodesh, mercredi soir à Yerushalayim et retourner encore vendredi. Alors on va voir dedans, c'est marqué comme ça. Rabbi Levi répond, il dit comme ça, Atida Yerushalayim li yigadel al kol Eretz Israël. La ville de Yerushalayim, elle va s'agrandir, elle va s'étaler sur tout Israël. C'est-à-dire que Ashdod, Tel Aviv, Chadera, tout Israël, ça va être une seule ville, Yerushalayim. Eretz Israël al kol ha'olam. Et tout Israël, elle va s'étaler sur le monde entier. ואיך באים וחוזרים ובאים במהירות כזאת. La Gemara pose une question. Et comment ils peuvent faire Tel Aviv, New York, Tel Aviv à une vitesse extraordinaire? Alors la Gemara elle répond, העבים טוענים אותם ומביאים אותם לירושלים והם מתפללים בבוקר וחוזרים למקומם. La Gemara dit, comme c'est marqué dans le prophète, c'est marqué là-bas, il va y avoir un genre d'avion, comme ça la Gemara dit, que les prophètes ont dit, il va y avoir un genre d'avion, sans moteur, sans kérosène, à une vitesse extraordinaire, qui va faire ce voyage-là, et les paroles de la Torah qu'ils ont dit, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, Midei Chodesh Bechodsho, Midei Shabbat Beshabbato, que tous les Rosh Chodesh et tous les veilles de Shabbat, vous allez venir à Yerushalayim, ils vont se réaliser. Comme ça, Rabbi Levi dit. Et encore, la Gemara dit, Amar Rabbi Pinchas HaKohen bar Rav Chama Beshem Rabbi Reuven, Baim Shte Pe'amim, lui, ils vont venir deux fois, éveil de Rosh Chodesh, éveil de Shabbat. Comme il est dit dans les prophètes, Mi elle ke'av ta'ufena, qui c'est cela qui vole comme un nuage? Le nuage, il n'a pas de moteur. Le nuage, il n'a pas de kérosène. Qui c'est cela qui vole comme un nuage? Vekayonim et la roubotéen. Comme l'oiseau qui se trouve dans sa niche et qui regarde. C'est exactement comme les fenêtres qu'on a dans les avions qu'on regarde. C'est-à-dire, ça sera pas un nuage, pas un tapis volant qu'on va être assis. Ça sera vraiment un avion, mais sans moteur et sans kérosène. Voici la prophétie que la Gemara rapporte au nom des Nevi'im. On se souhaite, Be'ezrat Hashem, dans ce jour de Tisha B'Av, qu'on aura la venue de Mashiach, Be'ezrat Hashem, et la